Salut, c'est PL Cloutier, bienvenue dans le 2e épisode de mon podcast Bonne chance avec ça! Si vous regardez le 2e épisode, c'est une super nouvelle, ça veut dire que vous avez aimé le premier, yeah! Bravo à vous! Ce mois-ci, mon invité, c'est mon ami drag queen Barbada que j'adore et on va parler de plusieurs sujets dont on vous parle de tatous étranges, mais surtout on se demande qu'est-ce qu'on peut faire avec ça après notre mort. Aussi, on vous donne une bonne raison pour ne pas aller à l'école l'hiver. Et finalement, Barbada nous explique comment faire un tour de montagne russe sans perdre sa perruque. Ça, c'est toujours utile. Bonne chance avec ça! Sais-tu combien de problèmes j'ai reçus? Je sais pas combien de problèmes t'as reçus. J'en ai reçu 300. 300? Shit, okay, ouais, j'ai demandé aux gens j'ai demandé aux gens de me parler de leurs petits problèmes pour voir si on pouvait peut-être les aider. Et puis, j'en ai reçu 300. Là-dedans, il y en avait genre 200 que c'était des questions pour une FAQ, genre prévois-tu faire un voyage bientôt? Ouais, ben là, non, ça, c'est pas des problèmes qu'on peut régler. Ben non. Toi, là, tu peux régler ton problème parce que tu vas y retourner en voyage en plus. Voilà, fait que là, j'en ai choisi 80 que j'ai imprimé ici. J'ai fait une petite sélection. Puis là, dans le fond, on va essayer d'aider les gens dans leur détresse. Oh boy! Et de pas empirer leur situation. Ouais, bonne chance avec ça. Ouais, mais toi, les gens doivent quand même se confier à toi. Là. Il me semble que t'es le genre de... Tu sais, j'ai pris un petit verre d'un bar. Ah, Barbada! Non. Le pire, c'est que pas tant. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce que je parais froid ou j'ai l'air d'une personne froide puis déconnectée ou je sais pas. Mais voyons, ça, c'est comme... Tu te vois comme ça? Ben, les gens, ils me viennent pas me tendre parler que ça. Je veux dire, ils me disent « Oh, on a aimé ça, c'était super le fun, merci pour le show, puis tout. » Mais ils me parlent pas de leurs problèmes personnels, là. Mais des fois, c'est peut-être mieux comme ça. Des fois, c'est peut-être mieux. Des fois, ça peut être lourd, hein, quand même. On espère qu'on n'a pas trop de cas lourds. Oui, vraiment. Puis, comme il faudrait peut-être commencer en disant que si on empire réellement la situation de quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de nous écouter. Vous êtes 100% responsable. De vos agissements. Oui, exact. Nous sommes sous la supervision de la firme Cloutier, Potvin et Touche. Et, de Barbade. De Barbade. Oui. Et nous ne sommes pas responsables, voilà. Bon, alors, je vais commencer tout de suite avec un premier problème. Une question qui touche au corps. Oh, ben là, déjà, ça part mal. Et puis là, je sais que je vais tout le temps comme, me mettre à rire, là, mais je ris pas de vos problèmes. Non. Parce absolument. Faut commencer, sérieux, là, oui, faut commencer par dire que c'est un formulaire complètement anonyme. Oh. Donc, pour moi, je ris pas des problèmes de gens en particulier. Mais des fois, je pourrais rire un peu des situations parce que je me projette dedans. Ben, c'est ça. Ben, c'est que des fois, on rit, mais c'est parce que c'est une situation qui nous est arrivée, puis on se fait qu'on rit de nous, tu sais. On rit pas de la personne, on rit vraiment de notre situation. Oui. Prenez-le pas mal, là. Bon, alors, c'est une question qui touche au corps, qui nous vient de M. Mocky, ou Smoky. Son vrai nom? Je ne sais pas. Je vais te lire la question. Je suis tatoué et percé. Et ma famille a encore du mal à l'accepter. Je sais pas comment faire pour leur faire changer ou du moins accepter mes décisions. OK. Bon, ben c'est pas si pire. C'est pas trop lourd. Même on commence un peu ça. Ouais, question tatou, perçage. Toi, as-tu des tatous, non, des perçages? J'en ai aucun. Ben j'ai un peu peur des aiguilles, hein, fait que ça part mal. Je me suis fait percer les oreilles quand j'ai commencé la drague pour que ça soit plus facile. Pour vrai? Ben oui. Parce que Est-ce que toutes les drag queens sont percées? Non, pas du tout. Des fois, c'est des... C'est juste des snaps, là, tu sais, mais ça tient. Je trouve que mais ça peut pas tomber, bien. ça. Oui, parce que des fois, tu sais, moi, je bouge beaucoup ma tête, puis je fais des spins de tête, puis tout ça. Puis là, ben, on dirait que je peux pas les tenir comme il faut. Fait qu'il faut que je mette comme de la colle ou du spirit gum. Mais si tu faisais pas, si t'étais pas une drag queen, t'aurais jamais fait percer tes oreilles? Non, je pense pas. Non, je sais pas, ça ben, peut-être juste une. Ah, mais ça, là, si on fait juste une, là, comme faut bien la choisir, parce que il y a des gens qui disent que, mettons, t'as jamais entendu ça, que si tu fais percer ton oreille droite, ça veut dire que t'es gay, genre, ou l'inverse. Ou... Ça, là, oui. La première fois que j'ai remplacé un prof au secondaire, parce que oui, j'enseigne la musique. Oui. Là, toujours habillé comme ça, d'ailleurs. Toujours comme très ça, toujours aussi belle. Des fois, j'y vais avec une perruque courte parce que c'est plus pratique pour enseigner. Ben, c'est toujours le trombone, tu pourrais te poigner les cheveux. On dirait que je t'imagine en train de jouer du trombone, puis whoop, mon Dieu, mon toupette vient de partir. Je sais pas si c'est déjà arrivé. Hein, je sais pas, mais sûrement. En tout cas, d'habitude, les gens ont les cheveux courts. Moi, j'aurais plus peur avec du violon. Tu sais, les cheveux longs, puis que ça pogne dans l'archet, mais là, t'es obligé de continuer à jouer parce que tu peux pas arrêter. Mais c'est du poil l'archet, fait que tu peux toujours recycler ta perruque c'est une bonne idée, ça. En archet. Alors, je vais donner ma perruque à l'OSM pour faire des nouveaux violons.
Ça va être mon Mais comment don. on est arrivé là? Attends, tu racontais que... Oui, je racontais que quand j'ai remplacé au secondaire, il y a un gars, un élève qui m'a dit, j'avais une boucle d'oreille, puis il m'a dit, tu sais, si tu le mets du côté droit, t'es gay, puis si tu le mets du côté gauche, t'es straight, ou je sais pas trop quel bord. Puis moi, parce que j'étais plus jeune, là, puis j'avais comme pas encore totalement accepté, je l'avais accepté, là, mais j'étais pas encore à l'aise d'en parler, pis tout ça. Fait que j'avais juste dit comme... Genre, je pense qu'il m'avait dit, si tu le mets à droite, t'es hétéro, puis je l'avais à droite, ou je sais pas trop. Moi, j'avais entendu, c'est à droite, c'est que t'es gay, à gauche, c'est que t'es hétéro. Ben, mettons à gauche. Puis je l'avais du côté hétéro, puis j'ai dit, ok, je l'ai du bon bord. Juste comme pour pas assumer mon homosexualité. Fait que t'étais encore dans le placard. Ben, pas, non. Mais au travail, en tout cas, devant au moins les Mais tu sais, c'est clair qu'aujourd'hui, là, je reverrais le même élève ou j'aurais le même commentaire, puis je ferais, attends une minute, là, tu me niaises, là, tu penses-tu vraiment que les gens basent une décision qu'ils contrôlent absolument pas, c'est-à-dire le choix des personnes avec qui ils vont coucher, sur le côté qu'ils mettent leur boucle d'oreille, là, c'est la plus grosse chose. Mais ça devient compliqué, surtout qu'à un moment donné, la mode, c'était les stretchers des deux sur les deux oreilles. Ben oui. Je sais pas ce que ça veut dire. Il y a peut-être une signification psychologique là, qu'il faudrait analyser. Bon, on va revenir à notre problème qui était sa famille n'est pas d'accord avec ses tatous. Toi, as-tu des tatous? Non, j'ai pas de tatous, j'ai peur des aiguilles. Mais si j'en avais, j'ai longtemps voulu avoir un tatou sur comme une épaule, tout ça, mais là, je me dis, ça paraît beaucoup. Fait que je comprends un peu le dilemme là, de comment... Mais il y a du monde qui veulent se faire tatouer, mais qui veulent pas. Fait que là, ils le font dans un espace où on le voit pas trop. Là. C'est ça. Mais en même temps, si tu veux un tatou, tu le fais pour toi, tu le fais pas pour les autres. Fait que, tu sais, regarde, dis à ta famille, là, genre, si j'avais, je sais pas, décidé de commencer la harpe ou j'avais décidé de commencer la pêche ou le trombone avec ma perruque. Un beau trombone dans le dos, ça. Ah, c'est un beau tatou. Les gens se font pas assez tatouer des trombones dans la vie. Mais ça pourrait rentrer dans la catégorie des fails. Ouais. Des tatous fails, là, tu sais, genre oui. Ben, en fait, chose à ne pas faire dans les tatous, là, comme numéro 1, ce serait se faire tatouer le nom de quelqu'un. Ouais, non, c'est sûr. Ben, à moins que ce soit quelqu'un qui est décédé, là, genre. Ah! Ouais, parce que j'avoue que si la personne est morte, elle peut plus vraiment, comme, entrer en conflit avec toi. C'est ça. Fait que tu te dis, bon, ça j'en ai vu, par exemple. Des gens qui se sont fait tatouer, des gens qui se sont suicidés ou qui ont marqué. Fait que là, bon, tu te dis, bon. Mais, sais-tu, je sais pas si c'est Voyons, t'as eu comme une bulle au cerveau. Oui, j'ai eu une bulle, là. Je t'écoute. J'ai vu un article, je l'ai juste lu vite, mais il paraît qu'à ta mort, tu peux faire enlever le morceau de peau de tatou sur lequel il y a le tatou, puis le faire encadrer, tu sais, ils le mettent comme, bon, pour pas que la peau se sèche, genre comme un bacon. Genre. Fait qu'ils momifient ta peau, puis ils mettent ça dans un cadre, puis t'as ton tatou comme à vie dans un cadre. Ça existe, genre? Ben, je sais pas. J'ai vu un article. Bon, c'est probablement une fausse nouvelle, mais ça serait weird. Mais c'est tellement dégueulasse. Mais moi, en partant, l'idée de, tu sais, juste les cercueils puis se faire exposer, j'ai un petit malaise. Mais, oh mon Dieu, un morceau de tatou, puis tu sais, imagine que tu meurs puis que t'es bien en chair, tu sais, puis qu'il y a une couche de graisse dans un cadre. Regardez juste le dessus pour que ça couche. soit. C'est ça, pour donner l'impression que t'es mince. Mais moi, je demanderais ça. Mais oh mon Dieu, on dirait que ça m'écoeure. Mais moi, j'ai pas de tatou. Mais je trouve ça beau. Tu sais, comme un gars là, qui a la peau très pâle, puis qui a une manche colorée, là, je trouve ça tellement beau. C'est pour ça que j'en ai pas. Je sais pas si ça sortirait bien. J'ai pas vu souvent sur les peaux foncées, mais j'ai vu ça souvent quand même, moi. Ben oui, des beaux gars musclés, là. Avec les tatous. Oui. Mais c'est sûr que j'imagine dans les couleurs. Moi, il manque le muscle pour avoir le tatou qui a l'allure. Si avant de faire un tatou, ce serait quoi? Y a-tu déjà pensé? Ah mon Dieu, j'aurais aimé ça avoir une tête de lion avec la gueule ouverte puis une clé de sol dans la bouche. Bon. Quoi? Ben non, c'est beau! Mais c'est donc bien précis, genre, tu me fais penser, tu sais, les filles qui ont prévu leur jour dans leur mariage, là, puis c'est comme à la minute. Toi, c'est ton tatou, je le sais, je veux un lion avec une clé. Mais c'est pourquoi parce que je suis lion. Oui. Ben, je suis lionne, en tout cas, whatever. Ouais, moi aussi. Pour vrai? Oui. Oh, ben, ça dépend des cartes du ciel. Du mois d'août? Moi, je suis vraiment sur la frontière entre le Cancer et le Lion. Fin juillet, toi. Okay. Oui, c'est ça. Donc, des fois. Mais pas ta date de fête. Eh ben, on peut le dire, c'est le 22 juillet. Bravo! Attends, faut que je fasse moins 25 pour perpétuer le mensonge. Mais, fait que tu te ferais tatouer ton signe astrologique.
avec une clé de sol dans la bouche parce que, tu sais, la musique, ça a toujours été ma vie, puis j'en mange. Fait que, tu vois, la symbolique qui mange la musique. Mais je sais pas où je le ferais tatouer. Une partie qui fait pas trop mal. On m'a dit que sur la main, c'est atroce. Ah oui? Il paraît que là, mais c'est vraiment... là où la peau est fine. Ouais, mais Genre en aussi... dessous du pied. Ouais, mais il paraît que la main, là, genre, il y a des Dans tatoueurs l'œil. qui refusent de le... Bah, dans l'œil! J'ai déjà vu ça. Oui! La langue tatouée aussi. Oh Puis... my God. Ça, c'est comme ceux qui sont tatoués sur tout le corps. Tu sais, il y avait un monsieur, je pense qu'il est dans les records. Zombie Boy. Oui, Oui, aussi, c'est un Montréalais, ça. non? Oui, il me semble que oui. 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 Mais ça, c'est vraiment spécial. C'est un autre Bon. niveau. Mais ça, Ok. ça pourrait être un conseil pour Smokey. Évite de montrer des images de Zombie Boy à ta famille. Non, mieux encore, montre-leur, puis tu leur dis, regarde, je pourrais avoir l'air de ça. Ben non, mais ils vont dire, commence pas jamais. Ah, mais toi, on dirait que j'aurais peur des effets. En même temps, ils peuvent comparer puis dire, ah oui, c'est rien ton petit tatou. Mais on sait pas s'il y en a beaucoup. On sait pas sont où non plus, ces piercings puis ces tatous, hein. Non, mais elle dit, je suis tatoué et percé. Donc les deux, mais c'est déjà fait. Ils ont du mal à l'accepter. Moi, je pense que le temps va régler les choses. Oui, laisse le temps à ta famille d'accepter tes tatous, puis d'accepter tes piercings. Puis, Absolument. au pire, s'ils les acceptent pas, fais-toi en faire encore plus. Puis, tu sais, menace-les, là. Dis-leur, là, hein, vous aimez pas ça, mais je vais en faire encore un autre. plus. Un autre. Ouais. Check-moi bien me faire tatouer en bas de la ceinture. Hey, l'autre jour... Percer en bas de la ceinture. Moi, je montrer ça à Noël. Devant toute la famille. Ah, mon Dieu, scène d'horreur. Hey, avant de passer au prochain problème, je veux juste dire, j'ai pris le métro la semaine dernière. Oui. Et puis j'ai croisé une gang d'abonnés. Puis il y avait une fille qu'on a pris une photo, toute la gang ensemble. Puis elle a sorti sa langue, était percée dans la langue, mais à l'horizontale. Ça doit tellement faire mal. Ah, j'ai mal. Je comprends pas trop comment ça fonctionnait, mais j'ai rien dit sur le coup. Mais c'est en regardant la photo, j'étais comme... Genre sur le ouais, comme... Ça sortait d'un bord puis de l'autre, de gauche à droite? Ouais, dans le milieu de la langue. Aïe, aïe, aïe. Ça doit faire mal. Bon. Ben oui, ça doit faire mal. C'est ça fait mal. Non, écoute. Je te préviens, la prochaine question est longue. Ah, OK. Ça nous vient de Marie, 14 ans, de Sorel. Oh, bonjour Marie. Hello! J'ai un problème niaiseux, mais trop fatigant. Okay. Lorsque je vais à l'école le matin, je dois changer mes souliers. Seulement, à cause de la neige, mes bottes sont mouillées. Donc, quand je les enlève, je marche dans l'eau de la neige et mes bottes sont tout mouillées. Après, le dessous de mes souliers sont tout trempés à cause des bottes mouillées qui étaient dans ma case la veille et mes lacets qui trempaient dans l'eau de la veille sont aussi tout trempés. Fait qu'à chaque matin, je me ramasse avec des bas mouillés, l'intérieur de souliers mouillés, des lacets tout mous trempés et mes mains toutes sales à cause de l'eau. Sérieux, ça m'agace tellement. Ouais, je sais, c'est pas facile, hein. Dire qu'il y a des enfants qui mangent pas dans le monde. Mais moi, quand j'ai lu ça, j'ai compris toute la détresse. Mais il a fallu que je relise la question en bloc parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Oui, il y a beaucoup d'étapes, là. Il y a les souliers et les bottes et les lacets. Il y a les bas qui trempent dans l'eau, du casier. Il y a toutes ces étapes-là que j'ai pas. Puis imagine, ça apportait... Est-ce que tu peux montrer ta robe pour ceux qui regardent le podcast en version vidéo? Regarde ça. Quand Barbada est arrivée chez moi, j'ai dit, c'est génial, t'es en train de passer la balayeuse. C'est long. Hey, imagine-toi dans son casier. Ça marcherait pas, là. Non, toi, ça c'est sûr. Moi, je peux pas porter ça. Non, c'est clair. Là. Ouais. Bon, moi, je dirais, ça existe-tu des séchoirs portatifs? Genre à batterie? Avec batterie? Oui! Et ça doit pas être long que ça tombe à plat, ça. Oui, j'avoue. Moi, j'ai souvent été dans les hôtels où quand tu pars le séchoir, les lumières font... Oui! Et c'est des hôtels chics, ça. Tu sais que j'ai déjà fait évacuer un hôtel. C'est pas vrai. Je me rappelle pas si je l'avais raconté ça. J'avais utilisé le séchoir en même temps que... je vais commencer du début. J'étais en voyage organisé avec un groupe de personnes. C'était il y a une couple d'années en Grèce. T'étais-tu genre le guide ou t'étais juste... J'étais un des participants du tour. Je faisais une série avant de vidéos de voyage. Ah, oui. Puis on était en Grèce. Puis il y avait juste une prise électrique dans l'hôtel, dans ma chambre, tout ça. Okay. Fait que là, tout le monde est à sa chambre, nanana. Puis moi, je veux charger mes piles de caméra, puis utiliser mon séchoir en même temps. Fait que j'avais amené ma Power Bar que j'avais acheté au Dollarama. OK. Qui était peut-être pas top qualité Power Bar. Fait que bon, tu me vois venir. J'ai tout mis ensemble dans la prise. Ça a fait un espèce de spark. Là, j'ai eu peur. J'ai comme crié un peu, mais toute ma chambre est devenue noire. Puis là, j'étais comme, non, là, va falloir que je trouve mon panneau électrique. Puis souvent, il est facile à trouver, tu sais, dans les chambres. Fait que là, j'ouvre la porte, je le trouve, là, je gosse après. Il n'y a rien qui marche. Je sors dans le corridor, tout le monde
Oh non! est sorti de sa chambre Non! en jaquette, en robe de chambre, en pantoufle de... Puis là, je suis comme, oh mon Dieu! Moi, je sors, je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, mais c'est terrible. Je l'ai jamais dit à Tu personne. n'as jamais dit que c'était toi en Mais plus. parce que c'était le début du voyage, là, j'étais comme, je vais revoir ces gens-là, ils vont m'en parler. Ils vont tellement te taïr. Ouais, fait que Oh, mon ça a Dieu, pris c'est genre drôle. 20 minutes. Là, l'hôtel ont juste reparti tout le système, là, mais Que c'est drôle. faites attention si vous branchez votre séchoir à l'hôtel. Solution Oui, bon. pour notre pauvre amie Marie. Bon, premièrement, solution à ne pas faire, brancher son séchoir sur une powerbar du Dolorama à l'école ou à Un la peu maison. bruyant aussi entre Oui. deux cours. Oui, effectivement. Euh, Est-ce que l'option de plusieurs paires de bas est envisagée ou on comprend pas trop? Là? Parce que dans le fond, c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a de l'eau dans le fond de la case. Puis aussitôt qu'elle met ces affaires-là, ça devient mouillé. Mais où est-ce que les bas se mouillent? Moi, c'est la partie que je comprends pas. Quand j'enlève, je marche, c'est pour mettre ses souliers dans le fond. Ouais. Fait que, une serviette? Ben, tu sais, enlever un pied à la fois, genre, t'enlèves un pied, tu le mets dans le soulier, Oui. t'enlèves l'autre pied, tu le mets, fait qu'il reste toujours dans le sec. Moi, mais... moi, je me rappelle quand j'étais sûr de comprendre. étudiant, le fond de ma case, c'était toujours le chaos. C'était Tellement. des livres, tellement que mon père, à un moment donné, m'a comme patenté un système de tablette. Là, Ben, parce ah que oui, pour pouvoir... Ah ouais, ça, c'est pratique. mes cartables, c'était tout épongé, mais justement, le même genre de problème. Là. Aïe, aïe, aïe. Fait que moi, je pourrais suggérer peut-être des anciennes notes de cours dans le fond. Bonne Faire idée. comme une éponge. Ben oui, puis c'est écologique, ça se recycle en plus après. C'est, voilà. Tout est réglé. Toi, étais-tu bordélique? Moi, T'allais pas à Moi, l'école? j'allais pas à l'école. Donc, voilà. Et Toi, t'es aujourd'hui, je de m'habille en Barbade ou femme, alors d'Afrique? restez- Oh, non. J'allais parler de ton enfance. Est-ce que c'était à la Barbade? Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je suis né à Québec, là. Ah! Je suis pure laine, hein, québécoise. Ah. J'ai pas l'air de ça, je le sais, mais c'est vrai. là. Moi, je sais que t'es né sur la Rive-Sud, mais je sais pas. Non, même pas, je suis Non? né à Québec. Mais voyons donc. Ben oui, je suis né à Québec. J'ai déménagé sur la Rive-Sud quand j'étais jeune, mais je suis né à Québec, imagine. Beauport. C'est en banlieue de Québec, là. C'est pas une ville, c'est plus creux que Sorel. Bon, hey, ça jette un malaise, ça, dans une... Mais c'est pas vrai! Oh mon Dieu, j'ai donné un coup sur mon... Je suis tellement pas habitué d'avoir un micro. Je sais! Êtes-vous encore là? Oh mon Dieu. On pourrait faire une émission de fin de soirée et parler un peu plus Et sensuellement. répondre à vos problèmes d'une toute autre nature. Bienvenue à Sexe Conseil. Hi! Bon, alors, on va passer au prochain problème. Fait que Vas-y. dans le fond, pour les lacets, on n'a pas vraiment de solution. C'est Non, l'hiver, vas-y, hein? vas-y. Ben, c'est ça. Au pire, va pas à l'école l'hiver. Ah! Tu sais, genre fin novembre. là, Attends le printemps puis pour reprendre les cours. Fin novembre à début avril. Ou vas-y reste les chez pieds. vous. Bonne idée. C'est vrai. Écoute, il y a des coureurs qui font le marathon nu-pied. Elle doit bien être capable, elle, d'aller à l'école 2-3 jours par semaine. Vas-y! Les pieds. T'es capable! Bon, voilà. Bon, OK, prochain problème. Merveilleux. C'est une question qui est liée au stress. Oh, ça, on aime ça. Qui nous vient de La Rochelle, en France. Ah, il y a des gens en France qui nous écrivent. Bah oui, bah Ils doivent oui! rien comprendre de ce qu'on dit. Eh oui, On va eux recommencer. autres, ils ont entendu Beauport. Ah, je dois aller voir Beauport, ça doit être Beauport, magnifique. C'est magnifique, il y a des châteaux. Mais il y a- je sais même pas c'est où Beauport, en fait. Écoute, c'est vraiment, ben, c'est comme en banlieue de Québec, là, c'est Ouais. proche de Québec. En fait, maintenant, ça fait partie de Québec, parce que c'est fusionné, puis tout, là. Mais là, c'est comme un peu plus au nord de Québec. Mettons, tu t'en vas vers le Mont-Sainte-Anne, Oui. tu vas passer par Beauport, quand tu Ah! pars de Québec. Est-ce que ça a laissé des Les traces chutes en- Montmorency, là, Oui. dans ce coin-là. Ah. Est-ce qu'il y a des expressions encore qui sont de Québec que tu gardes? Pas du tout. Non. Je dis haleine et je dis baleine. Les gens de Québec disent baleine. Non, mais haleine. haleine. Ça, c'est Montréal. Haleine. Ah oui, haleine. Haleine. Une mauvaise haleine. Mauvaise haleine. Moi, je dis pas que j'ai Haleine. mauvaise haleine. Mais moi, tu sais quoi? Je le sais même pas. Je pense que je dis baleine. Pour vrai? Une haleine? La laine fraîche. Je sais que ça a l'air plus... Les gens de La Rochelle doivent se dire, mais non, on dit haleine. On dit pastèque. Il y a toujours quelqu'un dans mes commentaires pour me dire qu'on dit pastèque. C'est devenu un running gag. Il y a toujours quelqu'un. On dit pas melon d'eau, on dit pastèque. Ah, pastèque! Ouais. Bon, alors, question de stress. Je suis toujours en train de stresser. Maintenant, j'ai peur de faire des manèges à sensation, alors qu'avant, j'adorais ça. Le Voyons. stress est en train de pourrir ma vie. As-tu des solutions? Ben là, Manoir, écoute, attends au mois de juillet, on va pouvoir... on va avoir le droit de fumer du pot. Oh non, elle a Ah, pas mon Dieu. l'âge. Déménage au Canada. Quel âge elle a, elle? ou lui? 18 ans. Ah, oui. ben là, parfait. C'est quelqu'un qui serait en Éligible. âge. Ben, je pense. Ça va Ben, être au Québec, 18 parce ou que ça va 19? être 18 partout? Ou, Je suis pas c'est comme- sûr, hein? C'est comme nébuleux. Mon Dieu, Moi-même, je sais j'en pas. prends Ben, pas. moi non plus. Donc, Mais je suis loser là-dessus. Hein? Je n'ai jamais... Ben, loser, en fait.
je n'ai jamais consommé de pot. Puis là, je me demande si je vais pas l'essayer. Ben, j'ai jamais consommé de drogue tout court, moi non plus. Ouais. Puis honnêtement, ça me tente pas. Je déteste l'odeur. Là. Mon aussi, ça pue. Mes là. voisins ont commencé... On a eu des nouveaux voisins récemment. Je sais pas s'ils écoutent le podcast. Je pense pas, mais en tout cas, au pire... on les salue. Au pire, ils mettront un sac plein de caca devant ma porte. Ah. Tu sais, non, t'as jamais fait ça? Non. Ah oui, en feu? Oui, en feu. Oui, comme dans les films. Voilà. Mais mes voisins, on a eu des nouveaux voisins depuis fin octobre. Et tu sais, les autres qui étaient avant étaient super fines, un couple de lesbiennes extraordinaires, de qui j'ai acheté le condo. C'est vraiment drôle. En tout cas, whatever. Et là, c'est une gang d'universitaires, mais qui sont là, on sait pas trop combien de temps, fait que le bail est pas super long, tu sais, mais ils ont commencé à fumer du pot, mais fumer du pot, là, genre que tout le bloc c'est plein, et moi, je suis la présidente, en tout cas, du syndicat de ma copropriété. Ça dépend à quelle heure. C'est ça dépend des heures. je suis à la présidence, on va dire ça de même, du syndicat de copropriété. Okay. Donc, c'est moi qui gère toutes les... You're the boss. Ouais. Petit picoreage de tout ça. Et donc, là, tout le monde se plaint à moi que les voisins fument du pot puis que ça sent dans tout l'étage. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'sais? Je veux dire, je vais pas y aller personnellement éteindre. Ben non. Puis bon, fait que finalement, j'ai essayé d'envoyer un courriel à la propriétaire du condo d'en face pour leur dire, tu sais, ce serait juste essayer de leur dire de fumer à l'extérieur ou quoi que ce soit. Mais là, c'est rendu les souliers. Fait que tu vois, ça fait un lien avec l'autre histoire. Ah, ben d'avant. oui, oh mon Dieu, ça, c'est un autre problème. Les Moi, souliers qui sentent le cannabis à l'école. On veut pas que. Hey, parenthèse, là, moi, quand le chien renifleur arrivait à l'école, là. T'avais peur? Non, j'étais comme, je veux le flatter. C'était genre, parce que moi, je veux dire, je suis pas là-dedans du tout, fait que ça me stressait pas. Mon Dieu, mais il amenait le chien renifleur à ton école. À quel genre d'école t'allais? Je viens pas de Beauport. Excuse-moi, je t'ai trompé. Arrêtez dans ton anecdote. Vas-y, qu'est-ce qui arrive avec tes voisins? Mais comment ça s'est là, réglé? C'est parce que, là, finalement, la propriétaire leur a dit de fumer à l'extérieur. Fait que là, ça, c'est réglé. Okay. Là, c'est le dossier des bottes. Parce que nous, l'hiver, dans le corridor, dans la cage d'escalier, on a le droit de mettre un petit plastique là, pour mettre tes bottes dessus. Moi, j'ai sorti mon petit plastique au mois de novembre, j'ai mis mes bottes dessus. Ouais. Je me suis ramassé le lendemain avec 3-4 paires de bottes. J'avais même plus de place pour mettre ma paire de bottes. C'était bottes à toi, ça? Oui, ma paire de bottes était là. Les voisins ont venu... Ah, mais le voisin d'en face, les poteux d'en face. Je pense qu'ils n'ont pas compris c'était quoi le règlement. Non. Mais là, fait que là, j'ai sorti mon deuxième plastique que j'ai mis devant chez eux en me disant, ils vont comprendre que ça, c'est ton plastique, ça, c'est mon plastique. Mais non! T'es fine quand même. Je suis gentil. Ben ouais. Je suis vraiment, j'avoue que... Bon. Mais non! Si, ils ont... Excusez. Hey, on sent que ça vient te chercher, là. Oui, parce que c'est pas fatigant. provoquer Barbada. C'est fatigant. Je veux dire, là, il y a genre une montagne, j'exagère même pas, montagne de paires de souliers puis de bottes. Même pas juste des bottes, là, des souliers. Collectionneurs. Mais je sais pas, mais ils ont tellement d'amis qui viennent chez eux puis qui garochent les bottes tout. Puis moi, à toutes les fois, je le prends, je me sens comme une bonne. Là. Ben oui, t'sais, mais arrête de comme... Oui, OK. Bon, fait que là, je t'avais de faire une petite pancarte, dire 3 paires de souliers ou de bottes maximum par plastique parce qu'ils en rendent pas plus. Ouais. Ils en rendent pas plus. Si t'en mets plus, t'es mets par-dessus les autres et que je t'en... Fait que là... Je me défoule. Ils ont-tu arrêté? Est-ce que ça sent encore? Les voisins se plaignent? J'ai pas encore, mais les voisins se plaignent plus du pot, ça c'est réglé. Là, c'est l'histoire des bottes. Fait qu'on est passé du pot au bot. Du pot au bot, voilà. Oh my God! Mais là, on est très loin de notre problème de stress. On est loin de la France. Mais ça, moi, je suis d'accord avec... j'en parlais, justement. J'ai reçu un prix. Là, j'ai l'air de vouloir plugger mon trophée, là, mais j'ai reçu un trophée de l'Alliance... québécois. En tout cas, c'est comme le gala arc-en-ciel. Pour récompenser ceux qui s'impliquent dans le milieu LGBT, on m'a remis un prix. Bravo. Merci. On m'a remis ça, puis c'était le maire Régis Labombe de Québec qui m'a remis le prix. Ben voyons donc. Mais toute la journée, j'étais tellement stressé d'aller faire un discours parce que c'est du monde, genre, qui sont dans des organismes, qui connaissent toutes les questions tellement mieux que moi, puis tout est du monde impliqué. Puis je disais à Nathalie, qui était avec moi, je dis, c'est tellement étrange qu'on dirait que plus je prends de l'expérience, je devrais être comme ah oui, bon, ok, je vais aller faire un mot micro. Mais c'est l'inverse. Plus ça va, plus je suis stressé. Plus toi-même, t'as du stress. Oui, absolument. Puis juste de partir le podcast, ça me stressait, genre. Puis Nat m'a dit cette phrase réconfortante. Elle dit ah, mais c'est comme les personnes âgées, hein, tu sais, plus ça va, plus ils sont anxieux. Ben voyons donc, le mot pour ne pas te déstresser. Je veux pas faire de peine à Gaël de La Rochelle, mais ça peut juste aller en s'empirant. Aïe, aïe, non. Mais moi, OK, non, mais sincèrement, pour donner un commentaire, un conseil à Gaël, là, faut te dire dans la vie que
Ben, faut que tu trouves, il vient de où ton stress, là, c'est sûr. Mais là, ça a l'air de venir d'un peu partout. Ben, des manèges à sensation... Des manèges à sensations fortes, c'est précisé. Bon, OK. Ben, fais plus de manège. Mais moi aussi, ça me stresse, mais pas parce que j'ai peur des sensations fortes, c'est parce que j'ai perdu confiance en tout ce qui est comme construit par des ingénieurs au Québec. Depuis que les ponts s'effondrent et le stade perd des morceaux et tout ça, là, je me dis, c'est le même monde qui ont installé les manèges dans les parcs d'attractions. Ben, pas toutes, là. Les parcs d'attractions ici à Montréal, le parc d'attractions... Ouais, mais tu sais, je suis allé faire le Titan. As-tu essayé ça? Oui! C'est peurant, ça. Avais-tu ta perruque? Hey! Ça, par exemple, ça, c'est drôle. Écoute, ça va faire au moins 8, 9, 10 ans peut-être. On était allé faire un spectacle à Montréal avec une de mes amies, Fleur de Lotus. On avait décidé d'aller... On était Fleur de Lotus, moi, puis il y avait 2 ou 3 autres amis qui étaient là avec moi. Et... on a décidé d'aller aux Galeries Capitale. Là, je sais que les gens de La Rochelle savent pas c'est où, c'est quoi. C'est un centre commercial en banlieue de Québec, oui, je pense. Exactement. Avec c'est ça. comme beaucoup de magasins, mais surtout un parc d'attractions intérieures. Faut pas s'imaginer les gros manèges, là. Moi, j'ai crié quand même dans le train, là. En haut, il y a comme un... Bon, mais veux-tu savoir le pire? Parce que c'est ça, il y a une espèce de petite montagne russe, là, qui part comme... dans un tunnel. C'est plus comme une montagne polonaise que russe, là, parce que c'est vraiment moins c'est comme le Mont-Saint-Bruno. Mettons, la montagne russe, c'est les Alpes. C'est ça. Mais le Mont-Saint-Bruno, c'est les Galeries de la Capitale. Les Galeries de la Capitale. Fait que... Alors, la montagne russe, elle est vraiment, vraiment pas extraordinaire. Tu sais, ça vire pas à l'envers, c'est comme un petit peu... Toi, t'as eu peur dedans? Ben quand même, j'avais peur, mais il me semble que t'es pas tant attaché là-dedans. Non, c'est ça l'affaire. Mais en même temps, je veux dire, c'est pas... ça vire pas beaucoup, là. Bon, mon puis il y a une souvenir... partie dans le noir, et ce qu'on avait décidé de faire, Fleur de Lotus et moi, mais rire. On avait apporté des perruques qu'on avait cachées dans nos manteaux. Puis, arrivé, genre, quand ça montait, quand ça arrivait juste en haut, parce qu'il y avait des caméras de surveillance. Vu que t'es pas attaché beaucoup, ils veulent pas que les gens sortent. Mais ça fait partie de pourquoi j'avais peur. Et là, quand on arrivait en haut, on se dépêchait de mettre les perruques et on faisait le tour au complet avec... Mais rire, là. On a essayé de prendre des selfies en même temps. Je te jure, pis tu sais, le manège, pour ceux qui l'ont jamais vu, il proche des restos pis du McDo. C'est ça. Fait que là, t'avais des gens au McDo qui mangeaient leur Big Mac puis qui nous regardaient avec nos perruques. Comme, what the fuck? Puis elle a pas tombé? Non, c'est bon, ça t'a donné à quel point ça va pas vite, hein, si la perruque elle reste à la tête. Mais dès qu'on arrivait proche de la fin, on se dépêchait de l'enlever pour pas que le gars il nous voit. Puis là, puis ça repart une deuxième fois parce que c'est tellement pas long. C'est vrai, il y a 2 tours. Ils font faire 2 tours tellement c'est pas long pour que ça vaille un peu le 3 piastres que tu payes. Mais quand j'ai fait le Titan à la ronde, là, honnêtement, là, je peux plus refaire ce manège-là. Ben non. Je pensais que j'allais mourir. C'était dans un de mes vlogs. Là. Au début, c'est comme léger. Tu sais, c'est le fun. Oui, tu sais, j'étais avec un ami, on blaguait. Puis toi, comment ça va? T'sais, parce qu'on trouvait ça trop bébé. Mais en une fraction de seconde, ça change. Puis t'es genre à comme un pied de pogner le sol. Ouais, ça passe. Fait que je me dis, mettons, on est plus lourd que d'habitude, puis le métal étire un peu. En tout cas, bref, je ferai plus, je peux plus faire ça. Bonne chance. Bon. J'oublie son nom. Bonne chance, Gaël. Ben, finalement, avec ton problème. La solution du stress, c'est de pas trop réfléchir. Tu vois, quand tu t'es mis à trop réfléchir au manège, puis là, à dire on est à un pied du sol, puis là, c'est là que tu stresses. Fait que réfléchis pas. Vas-y, lance-toi dans ce que t'as à faire, puis dis-toi une chose dans la vie, tu pourras jamais plaire à tout le monde. Fait que, voilà. Voilà, bonne chance avec ça. Bon, prochain problème. J'ai jamais réglé son problème. Mais jusqu'ici, on n'a réglé aucun problème. Non, je pense que c'est ça l'allure de ce podcast. Ça va être probablement dans ce style-là. Bon, un problème qui nous vient de Montréal, de la part de Rosalie. Bonjour, Rosalie. Oui, coucou PL. Moi, en fait... Je pensais que... Moi, enfant... Bon, moi, en fait, j'ai un assez grand cercle d'amis à l'école. Je suis une fille plutôt sociable. Cependant, ces derniers temps, j'ai l'impression que quelques-uns d'entre eux restent avec moi juste par principe. On dirait que ma personnalité les fatigue. Mais je ne sais pas si c'est seulement une impression ou si je devrais faire un ménage dans mes amis. Qu'en penses-tu? Ben, mon Dieu. Toi, tu es une personne de gang. Ménage. En partant, as-tu moi, d'amis? Tellement. Moi, je sais pas, Rosalie, là. C'est Rosalie, c'est ça? Non. Oui, Rosalie. Bon, de Rosalie. Montréal. Je sais pas. Quel âge elle a? 16 ans. Ah, bon. Secondaire moi, 5. Donc. Secondaire 5, là, j'ai été rejeté. Mais moi, j'ai jamais. Non, j'ai fait mon secondaire 5. C'est ma 6e année que j'ai pas fait, excuse-moi. Oh. Mais oui, parce que t'es surdoué, genre? Ben, parce que j'étais bonne. Tu sais, l'émission Are You Smarter Than a Fifth Grader? On pourrait faire Are You Smarter Than a Drag Queen?
Mais ça serait probable... Les gens gagneraient trop, ça serait pas une bonne idée. Ouais, ça dépend aussi à quelle heure dans la soirée, là. Tu sais qu'ils ont déjà invité une gang de drague à Family Feud, voyons, la guerre des clans. Oui! Bon. Étais-tu là? Non, j'étais pas dans la gang. C'était 5 dragues, c'est toujours 5 personnes. C'était des pompiers cette journée-là. Et... J'ai fait comme un genre de regard parce que comme. C'est-tu le. Ouais, c'est ça. Probablement que les dragues ont été déconcentrées par les pompiers parce que tu sais quoi le pointage final? Non. C'est genre 230 à 0. Les dragues avaient aucun point. Ils ont fait aucun point. C'était vraiment une honte. Oh Alors, my God. Non, l'idée de Are you smarter than a drag queen? Pas une bonne idée. Mais là, tu disais que t'étais rejet au secondaire. Moi, j'ai vraiment été... Écoute, je mangeais tout le temps tout seul. Secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3. Secondaire 4, ça a été peut-être un peu mieux. J'avais un petit peu plus grand cercle d'amis, mais j'étais vraiment pas la personne. C'est drôle parce qu'on t'imagine zéro comme ça. On t'imagine avec une grosse gang, puis dans tous les trucs artistiques de l'école. Du tout. J'étais dans les trucs artistiques, mais pas les trucs artistiques qui faisaient... Tu sais, genre, j'avais fait le cours de couture. J'avais fait le cours de... Mais là, tu voulais-tu faire des amis? Ou... Ben, c'est ça. Mais non, je te niaise parce que, décidément, cours de couture, ça doit quand même te servir. Là. Tu fais-tu tes costumes des fois? Non, je fais pas mes costumes moi-même, mais... mais j'avais fait... Tu sais, j'étais habile de mes mains grâce à ça. Sauf que, ben là, hey, wow! Pars pas de... Et calasse! Je savais qu'elle allait avoir des réflexions pas catholiques. Je suis très habile de mes mains. Personne ne sait comment faire recoudre un bouton comme moi. Te rappelles-tu, il fallait comme jamais changer le sens de notre aiguille? Non. C'est un truc, quand du coup, on avait fait des sous-vêtements. Ah non, moi, c'est ça l'affaire, c'est que je les avais pas, ces cours-là. Mais voyons que c'est tout le monde. Mais non, mais moi, j'allais à une école privée, là. Fait que, ouais, voilà. On avait des cours, tu sais, des cours d'économie, c'est pas des cours d'économie familiale, c'est juste des vrais cours d'économie, là. On parlait d'économie, puis on n'a jamais eu la paire de bobettes, là. Ouais, jamais. Avec le patron, puis c'était full bouffant. Non. Jamais. On a eu une étape, là, pas une année complète, une étape du cours de formation personnelle et sociale où est-ce qu'on parlait de sexualité, cours que j'ai absolument détesté. C'était le seul cours de mon secondaire que j'ai coulé. Pour vrai, ça t'intéressait pas? Ça m'intéressait pas du tout. Ben, moi, j'étais plus jeune que tout le monde aussi. C'est peut-être pour ça que j'étais rejet. Parce que vu que j'ai sauté ma 6e année, j'étais 1 an plus jeune que tout le monde au secondaire. Fait que là, ben, c'est ça. J'étais pas... Ben moi, j'avais quand même des amis, mais j'ai jamais eu le temps de me poser la question, genre, sont-ils avec moi juste parce qu'ils veulent pas être tout seuls? C'est quand même une question plate à se poser. Mais moi, ce qui m'a interpellé dans la question, c'était la partie, on dirait que ma personnalité les fatigue. Ce qui est régulièrement une question que je me pose. Est-ce que je fatigue mes amis ou pas? Tu sais, c'est important, on veut pas leur taper ses nerfs. Mais en même temps, je sais que je suis une personne intense. Je sais pas, hein? C'est comme le défi d'une vie, ça. Mais moi, je pense que le ménage va se faire par lui-même. Tu sais, s'il y a des gens qui ont pu être avec toi, ils vont plus avec toi, puis à un moment donné, ils vont comme s'éloigner, puis au pire, va juste pas les rechercher, puis ils vont s'éloigner d'eux-mêmes. Ouais, c'est ça. Mais aussi, on peut peut-être juste comme leur demander. Oui, aussi. Tu sais, c'est quand même... Des fois, on a l'impression que... Mais j'en ai parlé un peu dans mon livre, là, de comment que les... des fois, on a des ruptures d'amitié. Ouais. Tu sais, puis ça, on dirait qu'on parle des ruptures amoureuses, tout ça, puis... Mais des fois aussi, ça se peut qu'on a des amis qu'on n'évolue pas du même sens, puis que, oh, mon Dieu, c'est le temps de dire, il y a des amis, puis c'est pas le fun, mais des fois, ça vaut la peine. Mais des fois, ben non, mais c'est parce que si t'es plus rendu à la même place dans ta vie, c'est pas fait pour durer toute une vie nécessairement. Des fois, oui, certaines personnes, mais il y a des personnes que tu vois, puis que tu vois longtemps, puis qu'à un moment donné, ben, tu te dis, ben, nos chemins se séparent, puis c'est correct comme ça. Oui. Fait que Rosalie, bonne chance, mais... Bonne chance avec ça. Bonne chance avec ça. Hey, on va se faire une dernière question sur une note plus légère. Ok, vas-y. C'est une question qui vient de Laurine, 24 ans, de Lyon. Laurine! C'est une autre qui aime les pastèques. Oui! Mes pastèques préférées. Bon, salut PL. Pastèque. Alors, avec mon copain, on se demandait si tu pouvais résoudre notre problème. Oh, là, okay. Là c'est quelque chose de couple ou... On va voir. C'est une question qui se... Tu vas voir à quel point c'est une question importante. Okay, on ne sait pas faire la sauce pour la poutine. Ah, calasse. Es-tu très poutine? Moi, j'adore la poutine. Ouais. Moi, j'adore la poutine au point que j'irai en manger une là puis je pense que c'est ce que je vais aller faire tout à l'heure. Mais on dirait que ça, c'est l'allure de ma vie. Genre, comme à tout moment, j'ai l'option faire ce que je suis en train de faire ou aller manger une poutine. Ouais. Et j'ai toujours l'option aller manger une poutine qui prime. C'est terrible, hein? C'est vraiment terrible. Ouais. Puis en plus, tu sais, au moins, si c'était quelque chose de bon pour la santé, la poutine, mais non. Mais la poutine, c'est comme l'amour. Hein? Une fois que tu y as goûté, c'est dur de s'en passer. T'es
intéressant, ça. Mais aussi, c'est comme, en fait, pour continuer dans mon parallèle avec l'amour, ça peut aussi être extrêmement décevant. As-tu déjà été déçu par une poutine? C'est crève-cœur, là. Ah, j'ai-tu déjà été déçu genre, par une poutine de cafétéria avec des petites frites minces, là, avec une sauce translucide, puis... Ah, ouais, peut-être. Là, non, ça m'est jamais arrivé, mais j'avoue que là, tu me le décris, puis tu fais comme... Aussi, il y a des places qui n'ont pas la sauce à poutine, puis ils mettent une sauce barbecue à hot chicken. Non, ça, c'est non, ça, par exemple. Ça, c'est non. Comment tu décrirais ta sauce à poutine réussie? Bon, il faut que ça goûte salé. Oui. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Puis, tu sais, faut pas que ça soit épicé, le barbecue. Ben, une petite épice, dans le fond. Une petite affaire, mais faut pas, non. Ouais. Sinon, tu deviens une autre sorte, là, genre de sauce complètement. C'est pas de la vraie sauce à poutine. Je veux dire, ça pourrait, là. Vous pourriez réinventer la poutine, le Madame de Lyon ou Monsieur le couple de Lyon. Oui. Vous pourriez réinventer la poutine lyonnaise, mettons. Ah. Puis dire, hey, juste à côté de chez nous, il y a un comptoir lyonnais, un petit restaurant. Oui. Mais ils savent pas de poutine. Ben, ils ont compris. Mais, ils ont compris. Ils vont dans ce qu'ils savent faire. Parce que moi, j'ai pris une poutine en France, là, extrêmement décevante. Et là, je peux plus aller là parce que je parle tout le temps contre eux. C'est le Mousse à Paris. C'est une mauvaise poutine pour 2 raisons, OK? Un, c'est tenu par des Ontariens. Je veux dire, j'ai rien contre, OK? Mais moi, je trouve que souvent la poutine est victime d'appropriation culturelle. Tout à fait. Une poutine, c'est québécois. Si c'est vendu ailleurs qu'au Québec, c'est une pâle copie. Voilà, moi je vois ça. Deuxième point, ils n'ont pas le fromage en grains. C'est vrai. Oh! Veux-tu un verre d'eau? Je te donnerai. Je vais t'abreuver. Mais pendant que je m'envole à propos de je me choque à propos de la poutine. Deuxième point, il n'y avait pas le fromage en grains qui fait squish-squish. Et troisième point, il y a un troisième point. En plus. La sauce, c'est un fond de veau. Ah! Il n'y a rien qui était une poutine dans tout ça. Alors... Mais attends, je suis curieuse. Le fromage, c'était quoi? Je ne sais pas c'était quoi, mais il fondait au lieu de devenir comme... ouais, l'espèce de squish-squish, j'ai déjà là. vu aussi du fromage qui fondait. C'est moins Puis le là, fun. ça tire, là, faut que tu tournes autour de ta fourchette. Ouais, ça tue le fun. Ouais, c'est vrai. Ouais. Fait que vraiment, moi, tout ce que je peux... Parce que, en fait, c'est pas tant le problème, c'est qu'ils ont dû le mettre comme tout en même temps, le faire cuire tout en même temps. Non, ils n'ont pas le fromage en grains en France. Je te jure. Ils pensent qu'ils l'ont. Ils l'ont pas. La sauce à poutine, ils l'ont pas. Moi, la seule recette que je pourrais peut-être vous donner pour vous donner une chance, là, c'est mon boy Ricardo. Ah oui. Qui a une sauce à poutine maison qui est pas piquée des verres, mais qui pour moi est... Ben, en fait, elle correspondra à tes goûts, j'allais dire, elle est trop salée. Mais si toi, c'est ton critère numéro 1... Ben là, c'est pas le numéro 1, mais faut que ça goûte... Ouais. Faut pas que ça goûte santé, là, la poutine. Faut non, que ça soit salé. Faut que tu aies l'impression de manger du sel puis du gras. Ouais. Fait que Laurine, je te dirais, viens faire un tour au Québec. C'est peut-être le meilleur conseil. Oui, fait que... bien. Ou parle à Ricardo. J'ai enseigné à sa fille, d'ailleurs. Ah. Oui. Super. C'est tout ce que j'ai à dire. Ben, bonne chance avec ça! Bonne chance avec ça! Puis on se revoit au mousse, c'est ça t'as dit? Le moins possible. Un beau bonjour aux gens du restaurant Le Mousse. C'est la fin du podcast cette semaine. Si vous avez envie de nous partager un de vos grands ou petits problèmes, vous pouvez suivre le lien que j'ai mis dans la barre d'infos. Ou si vous nous écoutez en version audio, vous pouvez vous rendre sur mon site plcloutier.com pour nous envoyer de façon complètement anonyme vos petits et grands problèmes de la vie. OK, salut!